Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Alors j'espère qu'aujourd'hui vous êtes tous en pleine forme, plus de rhume, plus rien. Ben voilà, aujourd'hui j'ai un beau soleil. Alors j'espère que vous aussi le temps est clément. Ben, je pense que oui, toute la France en principe, à part le sud-ouest. Ben, nous attendons les questions, tranquillement, à notre aise, cool. Bonjour Christine. Vous me demandez si votre situation professionnelle va évoluer ou allez-vous changer de travail? Bon, moi je pense que ce n'est pas dans l'immédiat que la situation professionnelle augmente, ni que ce soit dans les jours qui viennent que vous changez de travail. Effectivement, vous êtes dans une année où vous pouvez déjà envisager de faire quelque chose de nouveau. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas mal de discussions. Alors, est-ce que c'est vous qui allez en parler? Est-ce que vous allez rechercher par ailleurs? Ce qui serait très possible aussi. L'année prochaine, c'est quand même une année intéressante pour vous, une année de redémarrage. Mais pas dit que vous le fassiez en début d'année. Moi, je verrais plutôt ça dans le courant de l'année, soit au milieu de l'année, soit vers le mois d'octobre. Voilà. Alors déjà, peut-être si vous avez dans l'idée de changer, pourquoi pas déjà préparer tout. Hein, parlez-en. Moi, je vois que vous en parlez. Je vois qu'il y a des choix à faire. Mais pour le moment, bon, c'est pas possible de changer tout de suite, à mon avis, ni d'augmenter. Donc, il faudrait maintenant préparer le terrain. C'est encore la bonne année pour tout préparer. Et puis, lancer tout à partir du mois de janvier, février. Et à ce moment-là, courant de l'année, vous allez trouver ce qui vous convient. Et quand on est en début de cycle, comme vous allez être l'année prochaine, c'est génial. On peut tout demander. Et puis, bon, les projets, les idées que vous avez, mettez-les en pratique. Et si vous n'êtes pas très bien dans la place où vous êtes, pourquoi ne pas en changer? Voilà ma réponse. Bonjour Véronique. Alors Véronique, c'est assez compliqué votre histoire, là, je viens de lire tout ce qui se passe là. Il s'agit de vos frères, bon, qui ont peut-être été un peu indélicats ainsi que votre sœur, et se sont partagés l'argent derrière votre dos. Et vous me demandez si ils vont vous donner votre part. On va regarder ce qui se passe, mais ça c'est vraiment pas bien du tout. On en voit souvent des cas comme ça malheureusement. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu filous sur les bords.
Donc c'est à vous d'en parler déjà. Peut-être, si vous êtes en bon terme avec eux, leur en parler et dire que c'est pas honnête. Même vous me dites qu'il n'y a pas d'avocat. Bon, c'est possible qu'il n'y ait pas d'avocat, mais enfin, il y a quand même des lois qui existent. Donc, moi, je pense que ce serait à vous aller voir pour un avocat et demander comment vous pouvez agir. Même s'il n'y a pas d'avocat, il y a quand même une vente, il y a quand même de l'argent qui est rentré, donc on peut très bien le voir sur leur compte. Et c'est à vous d'agir. Alors, à mon avis, ils ne vont pas le faire de leur plein gré, ça m'étonnerait. Pas avec les cartes que j'ai. Donc, moi, ce que je vois, c'est que c'est à vous d'être plus maligne qu'eux. Mais pour ça, il faut vous entourer. Il faut aller voir des gens, un notaire peut-être, j'en sais rien. Moi, je verrais plus ça à un homme d'affaires, à un avocat ou bien un conseil. Ça existe des conseils. Alors peut-être que, bon, si vous n'avez pas tellement les moyens, allez à la mairie, il y a des juristes gratuits. Ça, il faut quand même le savoir. Bon, des fois, ça peut durer un mois avant d'avoir une réponse, mais il faut y aller, déposer, on va vous faire remplir des papiers et vous demandez à un juriste voilà, pour ce cas-là. Et à ce moment-là, il vous expliquera la procédure à faire. Parce que peut-être toute seule, vous n'allez pas y arriver. Moi, je pense que c'est pas toute seule que vous allez le faire là. Dans mes cartes, c'est pas ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que il faut être plus intelligent, plus malin qu'eux. Et pour ça, il faut être bien entouré. Puis, nous, on n'y connaît rien, vous n'y connaissez rien. Alors, on ne sait pas comment les aborder. Alors, si déjà ils ne l'ont pas fait, je pense qu'ils ne le feront pas, sans que quelqu'un intervienne. Alors, vous faites le nécessaire. Je vous dis, si vous n'avez pas tellement les moyens, allez à la mairie, c'est gratuit. Demandez un juriste et expliquez votre cas. Oui, mais ils ont tout vendu. Donc le partage doit se faire à égalité, frères et sœurs. Donc c'est pas normal qu'il y en ait 3 qui se sucrent et que vous n'ayez rien, c'est pas possible. Voilà, mais de toute façon, si vous prenez quelqu'un qui va vous indiquer, à ce moment-là, peut-être prendre un avocat, ça vaut le coup si vraiment vous savez qu'il y a quand même quelque chose à en tirer. Et puis à ce moment-là, c'est lui qui va agir. Allez, bon courage pour faire tout ça. Mais tout de suite, rapidement, faites-le. N'attendez pas des lustres avant de faire ça. Parce que même, je pense, si vous leur demandez, s'ils n'ont pas l'intention de vous le donner, je ne vois pas le donner. Hein, je vois pas que... Non, ils sont très malhonnêtes. Oui, mais moi, je demanderais un conseil. Hein, c'est financier, cette histoire. Même aux impôts, peut-être, ils peuvent vous renseigner. Si vous allez aux impôts, vous leur posez la question, parce que bon, ils sont là pour prendre de l'argent, mais ils sont là aussi pour donner des conseils. Donc pourquoi ne pas aller à votre centre d'impôt, expliquer ce qui se passe et comment faire. Voilà, quelle est votre attitude à avoir. Allez, bon courage. Bonjour Emma Rose. Ça fait drôle comme prononciation. Donc c'est peut-être Emma _ Rose. Emma Rose, pas facile. Oui, il y a des relevés de compte, il y a un tas de choses qui peuvent jouer en votre faveur. Alors, Emma Rose, vous me dites que votre fils vient de quitter l'armée et vous ne savez pas s'il va reprendre des études ou entreprendre une stabilité professionnelle. On va regarder s'il va se mettre au travail ou s'il va continuer ses études. Moi, je ne le vois pas continuer les études, à moins qu'il fasse des études pour quelque chose de professionnel. Moi, je le vois rentrer dans la vie active. Je verrai qu'il va certainement, je ne sais pas quel âge il a,
étant donné que maintenant, c'est plus tellement réglementé comme avant l'armée où il sortait à 21 ans ou 18 ans. Donc, moi, je le vois travailler. Et puis, je le vois peut-être commercial ou bien... je le vois bouger. Je le vois bouger et plus dans le sens des affaires que les études. Alors, c'est dommage, vous n'avez pas mis sa date de naissance. Là, j'aurais pu voir dans quel moment il était de son cycle. Mais les cartes me disent ça. Bon, moi, je pense qu'il va bien s'en sortir. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. Et puis, bon, savoir ce qu'il veut faire, parce que s'il n'a pas appris le métier pendant l'armée et qu'il faut faire un stage, c'est peut-être intéressant pour lui de faire. Ah, il a 22 ans. Ben ouais, c'est le bel âge pour commencer à travailler. S'il n'a pas une chose précise, pourquoi ne pas faire un stage de la chose qu'il préfère et qu'il aime, et puis après se lancer dans la vie active. On arrive en début d'année, alors tout est permis. Hein, vous êtes le mois de janvier, allez hop, on se lance. Bonjour Raphaëla. Vous me demandez si vous allez toucher la reversion de votre ex-mari qui était cheminot. Et pourquoi vous ne la toucheriez pas? C'est quand même bizarre votre question. Oui, moi je vois plus dans la vie, je réponds quand à Emma Rose, je vois plus, elle me répond sur le chat, je vois plus rentrer dans la vie active. Alors, est-ce que vous avez touché une pension de reversion? Bon, ça répond oui à votre question, mais c'est vous qui vous faites du mauvais sang. Alors, peut-être, il va peut-être falloir faire des démarches, hein, dire que votre mari est décédé à telle date, etc., remplir des papiers, et puis vous allez la toucher, votre pension de reversion. Même si à l'époque actuelle, il la coupe en deux. C'est les lois. Ça, on ne peut pas les changer. Mais je ne vois pas la raison pourquoi vous ne la toucheriez pas. Donc là, vous allez la toucher, mais à mon avis, il y a des papiers à remplir, donc il faut que vous alliez vous renseigner. Encore une fois, il faut faire des démarches. Hein, la mairie est faite pour ça, pour aller demander des renseignements, des démarches, comment vous devez agir. À moins que lui se soit remarié, à moins que tout dépendra, parce que s'il y a 2-3 personnes sur le coup, s'il s'est marié 2 fois après, s'est marié une fois, donc, mais vous toucherez quelque chose de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est pas très grand. Non, je pense pas que ça dépende du revenu de la veuve. Je pense que lui, il a touché, il a vécu, il a eu des fiches de paye. Je ne vois pas pourquoi les personnes ne toucheraient pas. Hein. À moins qu'elles se soient remariées. Encore un autre cas. Bonjour Maïté. Il me semble que vous m'avez déjà posé cette question-là. C'est amusant, ça me parle. Oui, ben voilà. Alors, on va bien mettre les choses au clair. Donc, Alexandra, votre belle-fille Aurèle est avec Alexandra, ok. Votre belle-fille vit à Porto et Alexandra, son amie, vit en Suisse, oui c'est vrai. Elle se voit très régulièrement. La semaine dernière, dans votre réponse, la relation n'allait pas durer, c'est ce que j'avais vu dans les cartes. Hein. Vous voyez, ça me parlait votre histoire. Et je vous parlais d'un enfant. Alors, est-ce un bébé qu'elle souhaite avoir, mais si cela ne dure pas, ou bien une séparation à cause de votre fille Carla?
Oui, moi j'ai vu un enfant. Voilà, vous voyez, tout me revient. J'avais vu un enfant. Donc, est-ce que c'est le fait, bon, sa petite sœur qui a 10 ans est petite, est-ce que peut-être elle veut se rapprocher ou quoi que ce soit. Bon, on va regarder si ça dure. Voilà. Ce que vous voulez me demander, si cette relation va durer. Voilà. Vaut mieux poser les questions nettes et claires. Vous voyez, je ne retire pas une bonne carte encore. Non. 2 cartes qui m'annoncent les changements. Donc ça va pas durer. Bon, ça va durer le temps qu'elles soient bien ensemble. Non. Je pense que déjà, à mon avis, il y a peut-être, bon, on ne vous dit peut-être pas tout, mais il y a quand même des tiraillements entre elles. C'est pas la facilité. Bon, faut dire qu'elles sont éloignées. Alors, est-ce qu'il y en a une qui est plus jalouse que l'autre? Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein, ça arrive partout, hein, même dans la famille. Hein. Voilà, moi ce que je vois, c'est que ça ne dure pas. Il va y avoir des changements. Alors, vous dire quand, vous dire à quelle date et comment, non. Je réponds encore à la même question de la fois dernière, je ne pense pas que ça dure. Les cartes, elles parlent. Hein. Bon. Et pourquoi ça vous tracasse? Il y a quelque chose qui vous tracasse là. Alors que c'est pas votre fille, c'est votre belle-fille. Alors j'attends la question de Jean-Marie, elle commence à être en bas, donc elle arrive, elle est très proche. Non, là j'ai pas vu l'enfant, mais j'ai vu que les cartes ne sont pas très bonnes. Je ne pense pas, je pense qu'il y a des petites dissonances à l'heure actuelle entre elles. Vous savez, des fois, on tire les cartes cette semaine, on va les tirer dans 15 jours, on va les tirer dans un mois, puis elles seront différentes. Bon, les changements, je les avais vus la fois dernière, j'avais ça en mémoire quand je l'ai lu, votre mail. Et puis là encore, j'ai des cartes de changement, des cartes où il y a certainement des choses qui vont pas tout à fait bien. Il faut dire que d'être éloigné comme ça, c'est pas facile non plus. Ah oui, c'est comme votre fille, je suis d'accord avec vous. Bonjour Jean-Marie. Alors, vous me demandez si vous allez retrouver un emploi. Pourquoi vous ne le retrouveriez pas? Alors, est-ce que vous trouvez un emploi? Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Jean-Marie? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de mouvements, il y a plein de changements, il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je ne sais pas, il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous dans mes cartes. On se pose plein de questions, vous êtes ennuyé quelque part, il y a un problème. Alors, quel est ce problème? Je sais pas, il y a un problème là. Alors il y a un problème, bon là pour le moment je ne vois pas travailler tout de suite, mais pour quelle raison? Il y a une raison, parce que quand on cherche du travail, bon, si on ne trouve pas dans une branche, on peut trouver dans une autre branche. Moi je pense qu'il y a du travail quand même. Ouais, puis vous n'êtes pas vieux là. Non, il y a quelque chose pour le travail qui ne va pas. Je crois qu'il faut peut-être chercher pour quelle raison. Voilà ce que je peux vous dire, c'est que des cartes de blocage. Et puis des cartes de changement. Alors, est-ce qu'il faut changer dans votre façon de voir un emploi, un nouvel emploi? Et même si ce n'est pas exactement ce que vous voulez, mais en attendant, il vaut mieux faire quelque chose, même si ce n'est pas exactement dans ce que vous voulez. Et puis après, vous voyez, de toute façon, vous étiez dans une bonne année pour trouver du travail cette année. Bon, vous ne l'avez pas trouvé. Donc il y a certainement des raisons cachées. Bon courage. Et regardez ce qui ne va pas.
Bonjour Rémi. Vous me dites que vous vivez en Allemagne pour échapper aux agissements odieux de vos fils, vos deux fils. C'est très compliqué votre affaire, hein, parce que je ne vois pas pourquoi on vous a bloqué alors que vous n'aviez pas donné procuration. Oui, mais si cet argent est bloqué, il vous revient. Je ne vois pas pourquoi. Alors je vais regarder avec mes cartes. Hein. Ça répond oui à votre question. Il va y avoir un déblocage, ça va marcher, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et puis vous allez avoir des nouvelles au moment où vous n'y attendez plus, vous dites ah c'est bloqué, je peux plus, parce que de toute façon vous ne voyez pas la raison pourquoi vous ne toucheriez pas. Non, pour moi, les choses vont s'arranger en votre faveur et vous allez toucher cet argent qui est bloqué. Et effectivement, là j'ai 3 cartes d'argent. Et de l'argent qui arrive, qui va arriver. Alors continuez vos démarches. Alors il est bloqué où cet argent? Il est peut-être bloqué en France, en Allemagne. Et pour quelle raison vous l'a bloqué? C'est ça l'histoire. Bon, moi je pense qu'il y a une question de temps. Continuez vos démarches et vous allez toucher cet argent. Elles sont toutes positives, mes cartes. Hein. Il faut que tout le temps, et agir, et surtout avec les lois. Et c'est ce qui est bizarre, que vous me dites que c'est à votre nom seul, déjà, et sans aucune procuration. Alors, de quel droit on vous a bloqué? Oui, mais à cause de ses fils. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les fils, pour bloquer cet argent? Là, il y a un souci, il y a un problème. Moi, les cartes ne peuvent pas me dire avec 4 cartes ce qu'ont fait les fils. Mais ce que j'ai vu, c'est que l'argent allait rentrer. Ben, vous demandez, oui, c'est Martine qui pose une question, c'est bloqué pour une pension alimentaire. Moi, je ne peux pas vous dire, moi je vous dis, j'ai eu 4 cartes, il y a eu des cartes d'argent, et puis au contraire, vous étiez content, les choses s'arrangeaient. Donc ça va s'arranger. Est-ce que vous avez vu les bonnes personnes pour en parler? Refaites des démarches, voyez, ça va marcher. Bonjour Catherine. Alors vous êtes accro, le Vincent. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose entre vous? Je ne peux pas répondre en étant positif pour cela. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'est pas pris par ailleurs, Vincent? Alors s'il n'est pas pris par ailleurs, est-ce que dans sa tête, il y a peut-être quelqu'un d'autre? Hein, parce que vous, il vous plaît, vous êtes prise par lui, mais il faut être à deux. Alors si lui aussi, de son côté, il a des vues sur quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Moi, c'est ce que je verrais. La raison, c'est que où il y a quelqu'un dans sa vie, où il a des vues sur quelqu'un d'autre. Donc, je ne peux pas répondre en vous disant oui, il va y avoir quelque chose, ça va être merveilleux. Bon, on verra ça d'ici une quinzaine de jours, vous reposerez la question. Aujourd'hui, non. Et pourquoi vous ne parlez pas avec lui?
Vous pouvez, si vous le voyez, c'est toujours à côté de lui. Ah, je suis triste, mais je ne peux pas vous répondre. Ben oui, ça va marcher, allez-y, c'est bon. J'ai l'impression qu'il n'est pas libre, ou pas libre dans sa tête. Ça, c'est important, parce que si les gens ont des choses en tête, ils ne vont pas se lancer dans une aventure comme ça, 1, 2, 3. Pour le moment, je vois rien. Je vois pas de relation, je vois pas. J'ai pas des cartes sentimentales non plus, donc je peux pas vous dire ça. Bonjour, Angelina. Alors, Angelina, vous dites que votre situation au travail est délicate et vous voudrez savoir si enfin vous allez avoir la chance que vous méritez. Moi, je ne sais pas si on mérite, hein. Tout le monde mérite. À moins de faire des choses crapuleuses ou autres. Mais on ne mérite pas spécialement. Alors, est-ce que vous allez avoir la chance qu'il faut? Non, mais vous étiez dans une année fatigante cette année. D'où la raison que vous dites j'ai pas de chance et tout, c'est pas vrai. Tout le monde a sa petite part de chance. Bon, il y en a qui l'ont en grand. Alors, ça va aller mieux pour vous. Mais ça va aller mieux. Il va y avoir des choses qui vont s'arranger. Ouais, ça va être un coup de chance encore. J'ai la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quand même aussi un peu la chance qui est là. J'ai des jolies cartes. J'ai une carte où, ouf, on est contente. Alors, avec un joli nom comme cela, Angelina, les anges, appelez vos anges. Là, ce serait intéressant d'avoir acheté un livre sur les anges, regarder quel est votre ange et puis lui parler. Là, on est entouré de tellement de choses qu'on ne connaît pas. Alors pourquoi pas, avec votre nom, Angelina, en plus. Voilà, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui est nouveau, qui est meilleur. Bon, on va dire février-mars. On va donner un petit peu une date. Voilà, histoire de nettoyer cette année qui n'était pas géniale. Et puis pensez, ne dites jamais ne dire j'ai pas de chance. Tout le monde a son petit moment de chance. Merci, merci. Peut-être que vous ne la saisissez pas, peut-être il se passe des choses et puis que vous passez à côté. Allez, appelez vos anges et vous allez voir, ça marchera. Il existe des très bons livres sur les anges. Parlez-en à Christophe. Allez, bon courage Angelina et dites, j'ai de la chance. Dites-le. Ne dites pas, ah, jamais. Ça ne marchera pas. Bonjour Annette, mais je ne vois qu'une partie de la question. Je vois que vous faites des formalités de succession de votre mère qui est décédée au mois de mai. Le reste de la question est en dessous, je ne le vois pas. Alors, si on voudrait bien, notre administrateur, soulever un peu la question, ce serait sympa. Alors, je suppose que vous me demandez si cette déclaration va se faire, si vous allez, enfin, cette succession va se faire, si enfin vous allez avoir un résultat. Oui, alors voilà, j'ai la fin de la question, puis vous dites que votre frère a acheté les relevés, mais enfin bon, la banque a des papiers, on peut quand même voir un peu ce qui se passe, hein. Eh bien oui, et oui, il me semble que vous avez déjà aussi posé cette question. Alors, est-ce que vous allez arriver
à toucher de l'argent, c'est ce que vous me demandez, je suppose, malgré les prêts, malgré ce qu'elle a fait à votre frère, parce que peut-être votre frère devra peut-être vous rembourser à vous. Hein, le prêt de 30 000 euros qu'il a touché, peut-être qu'il faudra le diviser en 3, qu'il en garde un tiers. Est-ce que ça va bien se passer? C'est ça l'important. Ça va pas être facile à mon avis. Il va falloir chercher les papiers, il va falloir chercher un tas de choses, voir vraiment est-ce qu'il y a une certitude qu'elle lui a donné 30 000 euros déjà. Est-ce que vous avez les papiers qui le prouvent? Bon, moi je pense que vous allez avoir gain de cause. Mais ça va pas être facile. Hein, je vois qu'il y a des discussions, des pourparlers, il va faire intervenir les uns, les autres. Pas facile. Donc, bon, de toute façon, faites les démarches. Voir, est-ce que votre frère est solvable avec toutes ces histoires? Alors même s'il fait des remboursements, peut-être il remboursera par petits morceaux. Moi, je pense que vous allez pouvoir avoir quelque chose, mais ça ne va pas être facile. Il va falloir se battre. Hein. Mais il a été question de beaucoup d'argent pour cette émission. Ah, c'est amusant, parce que des fois, il y a des émissions, c'est que le cœur qui parle. Et là, il y a beaucoup d'argent, je trouve. Bon, nous arrivons au terme de cette émission. Je vais vous laisser en vous souhaitant une très belle journée avec tout le soleil que j'ai ici. Je vous en envoie. Demain, vous retrouvez Christophe. Puis quant à moi, je vous verrai. Vous me verrez plutôt, parce que moi, je ne vous vois pas. Donc, vous me verrez mardi prochain. Voilà. Passez une belle journée, un beau week-end. À bientôt.